Bonjour les madridistas, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo, on va faire l'actualité du Real de Madrid. On va voir de ce qui se passe du côté de Kubo, Arribas, etc. et des jeunes de Castilla, Vinicius, Tobias, etc. C'est une grosse vidéo. Alors tout d'abord, avant de faire cette vidéo, n'hésite surtout pas à lâcher ton petit like si la vidéo te plaît et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Ça me soutient à un moment. Allez, c'est parti. Ouais les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une très grosse vidéo. Tout d'abord, avant de faire cette vidéo, je t'invite comme d'habitude à t'abonner. Et voilà, parce qu'on est bientôt 2100 abonnés, ça me fait énormément plaisir. Et on est parti pour parler de Takefusa Kubo, qui est de retour au Real de Madrid. D'ailleurs, j'en avais fait une première vidéo, mais depuis lors, il y a de nouvelles informations. Donc voilà, sur Takefusa Kubo et de son avenir au Real de Madrid. On sait tous que Takefusa Kubo ne sera pas conservé par le Real Madrid parce que c'est un joueur talentueux, c'est vrai, mais qui est un joueur extra-communautaire. Et de ce fait, il n'y a plus de place de disponible du côté du Real de Madrid parce que les 3 places sont occupées par Vinicius qui a déposé son passeport européen depuis 2 ans maintenant. On a aussi un Rodrigo qui a déposé son passeport lui aussi depuis 1 an. On a un Militao, on n'a pas trop d'informations sur son passeport, mais bon, ça fait deux ans que Vinicius attend, mais il n'a toujours pas son passeport, ce qui bloque les trucs. Donc de ce fait, sinon, si Vinicius n'a toujours pas son passeport avant la fin de la pré-saison, Kubo va être prêté, mais selon les dernières informations, selon plus précisément Dario AS, le club confirmera les mouvements de prêt de Reinier et Kubo dans les prochains jours. Asensio et Mariano sont également susceptibles de partir. Dario AS, c'est un média assez fiable en Espagne. Donc voilà, Kubo et Reinier vont partir en prêt. C'est vrai, ça me fait mal. Je voulais pas qu'il parte, le petit Kubo. Mais bon, j'ai une mauvaise nouvelle aussi à vous annoncer. Encore une fois, selon les informations espagnoles, c'est notamment ce qui me fait le plus mal, c'est que Kubo ne partira pas après, selon les médias. En ce moment, le japonais est la troisième recrue que le Real Sociedad veut signer pour moins de 10 millions d'euros, mais les négociations s'annoncent difficiles. Il ne devrait pas voyager aux États-Unis avec le Real Madrid. C'est ce qui me fait le plus mal, c'est que j'aurai pas l'occasion de le voir. Je vais débriefer tous les matchs de la pré-saison, mais bon, j'aurai pas l'occasion de le voir jouer. Selon les rumeurs espagnoles, il ne va pas voyager avec le Real de Madrid, mais selon aussi les informations, apparemment, Real Sociedad voudrait un transfert sec pour moins de 10 millions. Et ça, je l'écarte parce que moi, je veux pas que le Real le vende parce que sinon, ça va devenir un poisson pour ça, tout ça. Sachant aussi que le Real Sociedad est une très bonne étape pour Kubo pour grandir un tout petit peu. Mais bon, espérons que Vinicius ait son passeport au plus vite parce que vraiment, Takefusa Kubo, je vais pas vous mentir les gars, il est très fort. C'est vrai qu'il n'a pas de stade de ouf avec Mallorca, mais aussi il faut le comprendre parce que Mallorca c'est pas une équipe qui joue le haut tableau, qui joue le maintien, et c'est pas une équipe ultra offensive aussi. Mais il n'a pas aussi de Benzema à ses côtés ou de Vinicius à ses côtés, donc il ne peut pas vraiment se développer. Déjà, il a enchaîné plusieurs prêts, premièrement à Mallorca, mais deuxièmement, il est parti à Villarreal. Donc voilà, le prêt ne s'est pas bien passé parce que Unai Emery ne lui donnait pas trop de temps de jeu. De ce fait, le Real a cassé son prêt et l'a envoyé en prêt à Getafe. À Getafe aussi, ça a été moyen selon moi. Et aussi, après le prêt à Getafe, il est retourné à Mallorca. Donc cette saison, il a été bon. J'ai regardé quelques matchs comme Mallorca face à Atlético, de là où il a marqué le but de la victoire de Mallorca, tout ça, j'avais bien aimé. Vraiment, Kubo, c'est un talent incroyable. Sa touchée de balle, il est extraordinaire, le petit japonais. Mais bon, j'espère que le Real va se réveiller un jour sur le dossier et ne pas le vendre parce que ça serait une grosse erreur. Donc voilà, et on va passer au deuxième sujet de la vidéo. On va parler bien évidemment de Sergio Arribas. Alors les gars, Arribas, je
pense que vous connaissez très bien. C'est un jeune du Real de Madrid qui est formé à la Castilla. Un très bon talent, le plus gros talent selon les informations du Real de Madrid actuellement. Donc déjà, on va parler du début, du commencement. Selon les rumeurs, Arribas était annoncé sur le départ, mais ça, je l'écarte tout comme Kubo parce que Arribas c'est un chouchou. Déjà c'est un joueur de la Castilla avec le Ruben Blanco, tout ça. J'aimerais pas que ça parte. C'est vrai, ils peuvent aller en vrai, ils peuvent aller dans de très bons clubs, par exemple en Liga, soit de Valence, Villarreal ou Real Sociedad pour bien grandir et connaître le championnat espagnol. C'est vrai qu'Aribas a joué trop de matchs avec la Castilla. Il n'a pas eu trop de chance avec Ancelotti pour débuter. C'est vrai que Ancelotti a plus fait confiance à Peter González que de faire confiance à Arribas ou le petit Marvin Park. Mais bon, Arribas est annoncé sur le départ. Mais bon, selon les dernières informations, se montrent assez rassurantes. Apparemment, le club a reçu plusieurs offres pour ses joueurs Arribas, mais il résiste. Le club ne veut pas que la pépite espagnole quitte le club, selon Marco Cortegana. Donc voilà, je ne sais pas comment ça prononce, mais bon, c'est une source fiable. Donc voilà, selon Marco Cortegana, je ne sais pas comment ça s'appelle, désolé. Mais bon, il va rester selon les offres, mais L'Oréal a été très intelligent dans ça parce que c'est une pépite qu'il ne faut pas laisser partir. Et aussi, selon les dernières informations, le Real Madrid a envoyé un nouveau contrat à Arribas avec une augmentation de salaire pour récompenser ses performances, bien que la durée de contrat allant jusqu'en 2024 et sa clause libératoire n'ait pas changé, c'est-à-dire que il sera toujours en contrat avec le Real jusqu'en 2024 et sa clause ne va pas changer. Donc voilà. Et c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'Arribas ne va pas faire le con et va accepter cette offre parce que je ne voudrais pas lui aussi qu'il s'en aille parce que je sais, sous Zidane, il a beaucoup joué, on va pas se mentir. Zidane l'a fait beaucoup jouer avec le petit Hugo Duro, donc voilà, qui évolue du côté du Valence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, le sort des Castilla, j'espère qu'ils vont vraiment se réveiller et il y aura de prochains épisodes, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Donc voilà gars, c'était tout pour cette vidéo. Je te donne comme d'habitude, lâchez ton petit like si la vidéo t'a plu et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut.